Salam alaikum, bonjour. Donc nous voilà arrivés à Agadir ce jeudi 2 au soir. Donc moi, mes enfants à bord de notre camping-car. On avait prévu de passer à Agadir puisque c'était sur notre route et j'avais aussi besoin de faire des achats qu'on ne trouve pas forcément dans les petites villes ou dans les petits villages. Et j'avais aussi besoin de prendre rendez-vous, d'emmener mes enfants chez le dentiste. Donc on m'a conseillé un bon dentiste à Agadir. On avait prévu de passer 1 ou 2 nuits en camping, puisque dans les grandes villes, il n'y a pas forcément des super jolis spots où on peut se mettre à l'aise. Et ce qui n'était pas prévu, c'est qu'arrivant au camping, il était fermé. Il ferme définitivement. Et subhanallah, la seule sœur que je connais à Agadir, que j'avais rencontrée la veille, je l'ai croisée dans Agadir. Donc elle m'a gentiment, qu'Allah la récompense, invitée à venir nous installer dans son quartier, où elle habite un petit quartier résidentiel avec juste à côté de sa maison un petit terrain vide. Donc on a pu être très à l'aise, très bien installé pour ces 2 nuits passées à Agadir. Donc on n'a pas vraiment visité à part ce souk-là, le souk El Had. Sinon, pour visiter Agadir, qui est une très grande ville, ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah, puisque comme je vous disais, on n'y était pas pour des vacances, mais on y a fait donc des courses, visite chez le dentiste. Par exemple, dans les courses, il fallait absolument, pour l'IEF, pour l'instruction en famille, que je fasse une réserve de cartouches d'encre pour l'imprimante. Ça, on n'en trouve pas partout, on n'en trouve pas dans les petits villages. Donc voilà, à Agadir, on en a profité surtout pour y faire des courses. Et en camping-car, les grandes villes, c'est pas forcément l'idéal. Et après 37 ans passés à vivre dans des grandes villes, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc le samedi au soir, en début de soirée, avant le coucher du soleil, on a pris la route direction Tifnit, où là j'avais prévu de m'y arrêter, de m'y installer pour toute la semaine dans le petit village. C'est un village de pêcheurs. Donc quand on est arrivé, on voit que c'est tout de suite un village de pêcheurs, très mignon, petit. Mais voilà, la surprise, c'est qu'arrivé sur ce parking, il n'y a pas trop de parking puisque c'est assez petit. Il y a des poubelles de partout sur le parking. Donc moi, j'avais prévu de passer une semaine sur ce parking. Donc en voyant tout ça, tout de suite, on s'est dit non, on va pas rester là, on va tout de suite faire plutôt le plan B puisque j'ai toujours un plan B et c'est vraiment dommage parce que sans tous ces déchets, comme vous le voyez, on a un côté vue sur l'océan, les petites barques bleues de pêcheurs et de l'autre côté une magnifique vue sur ces jolies dunes sans rien à l'horizon et malheureusement tous ces déchets, ça gâche la vue. Donc direction mon plan B à seulement quelques kilomètres de la plage de Tifnit. C'est un petit camping, donc on a été très bien accueillis et on paye seulement 30 dirhams par jour. Donc ça fait 2,80 € la journée avec la nuit. Donc là, on est au calme, en pleine campagne. C'est un camping de taille moyenne. On est 5 ou 6 camping-cars, mais comme vous le voyez, avec la crise sanitaire actuelle, le camping est archi vide. Donc tant mieux pour nous, on est au calme, bien installé. On peut tout y faire en vélo, aller à la plage en vélo. Il y a un terrain de pétanque, il y a un petit village juste à côté, à 2 minutes en vélo, où on peut y acheter tout ce dont on a besoin. Malgré que ce soit minuscule, il y a quand même 6 hanout et la mosquée. Donc le dimanche, après avoir préparé la rentrée et imprimé tous les manuels, on s'est dirigé seulement le lundi 6 pour aller visiter l'intérieur de Tifnit, de ce petit village et la plage de Tifnit. Donc là, on a une grande plage avec quelques rochers. Il y a un peu plus loin une autre plage d'ailleurs où il y avait un autre parking. On ne s'y était pas garé parce que c'était un petit peu en pente avec beaucoup de sable. Donc moi, j'ai pas de plaque de désensablement, donc je voulais pas trop m'aventurer. Et puis surtout avec le camping-car, il nous faut un terrain plat. Donc c'est pour ça qu'on s'était dirigé vers ce camping. En tout cas, dès ce lundi, on est parti donc visiter
la plage de Tifnit où les enfants ont essayé de pêcher des poulpes. Enfin, je dis bien essayer puisque c'était pas pour cette fois-ci. Donc on s'est promené tout le long de la plage, malgré, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de brume, mais il faisait quand même assez chaud. Mais arrivé en fin d'après-midi, début de soirée, là il commençait à avoir un petit vent frais, mais sinon, malgré la brume, il a fait très chaud toute la journée, dans les 29-30 degrés. Il y a aussi un pêcheur qui est venu à notre rencontre et qui nous a gentiment invités à boire le thé, le café dans son petit restaurant. Donc il nous a invités, tout offert, malgré qu'on n'ait rien demandé, juste parce qu'il nous a vus avec le camping-car et c'est un pêcheur qui a déjà beaucoup voyagé, qui aime voyager et qui aime les voyageurs. Et il nous a invités aussi à manger ce délicieux thon jaune qu'il a pêché lui-même. C'était vraiment délicieux et on a mangé tous ensemble face à l'océan. Donc le mardi 7 septembre, on a pris la route direction la plage de Sidi Irbat, puisque ce pêcheur qu'on avait rencontré la veille nous a expliqué que de la plage de Tifnit jusqu'à Sidi Irbat, il y a 11 km de côte avec des cabanes de pêcheurs qui sont des grottes troglodytes et c'est aussi un beau spot de surf. La route est assez sympa. Donc ce mardi, on a décidé d'aller direction les grottes troglodytes pour découvrir ça, puisque moi, j'en avais jamais vu. Donc, je vais vous emmener à la visite des grottes. Il y en a des aménagées, pas aménagées, des petites, des grandes. En tout cas, j'étais assez bluffée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je vais vous montrer tout ça dans un petit instant. Donc c'est 11 km de côte où il n'y a pas de route, il y a seulement une piste. Moi avec le camping-car, je ne m'y suis pas aventurée, comme je vous disais, j'avais rien pour au cas où je m'enlise. Donc par la nationale, ça fait un petit détour, mais c'est pas grave, on a traversé plusieurs villages, on prend notre temps, on n'est pas pressé. On visite en même temps les villages que l'on traverse et arrivé à Sidi Irbat, les enfants ont pu voir qu'il y avait des très belles vagues. Marwan était très content, il a pu sortir sa planche de surf et surfer, ils se sont baignés. On a toujours une température d'à peu près 30 degrés, il fait assez chaud et c'est agréable d'être au bord de la mer puisqu'il y a toujours un petit peu de vent, donc on ne sent pas trop la chaleur par rapport aux villages qui sont dans les terres. Donc là, comme vous le voyez, il y a des petites cabanes de pêcheurs, des petites habitations donc dans les falaises. Donc ce sont là qu'il y a les grottes troglodytes. Il y en a des vides comme celle-ci où j'ai pu du coup y jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ça ressemblait. Donc celle-ci, elle est vraiment vide, pas aménagée, mais ça nous donne un petit aperçu. Je vous ai gardé la meilleure pour la fin, une grotte aménagée où vraiment je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment spectaculaire, très très belle. Donc c'est tout au fond de cette plage. Bon, même si la côte fait donc jusqu'à Tifnit 11 km, moi je me suis arrêtée juste au bout là que l'on peut voir sur la vidéo et c'est là que j'ai pu visiter la grotte, la cabane d'un pêcheur, Brahim, très gentil aussi, qui nous a invités, puisqu'on n'avait jamais vu de grotte troglodyte, et qui nous a invités à boire le thé et à visiter donc sa cabane de pêcheur et juste à côté donc sa petite maison. Donc là, je monte la falaise et il y a encore une grotte qui est vide, donc celle-ci, elle est vraiment petite. En fait, celles qui sont petites servent surtout pour mettre tout le matériel de pêche, puisqu'on est encore dans un village de pêcheurs, et les plus grandes sont servies donc pour les habitations. Donc là, on voit une porte bleue. Donc celle-ci, elle est habitée, aménagée. Ils ont fait une petite terrasse devant avec un brise-vue. Et là, on entre chez Brahim le pêcheur qui a aussi sa petite terrasse avant d'entrer donc dans l'habitation. Donc là au fond à gauche, la petite porte rouge, c'est tout son matériel de pêche. Là, la terrasse qui fait aussi salon avec à droite la cuisine, la salle de bain. Et là, on entre donc dans son salon, son grand salon,
entièrement aménagé, carrelé, avec toutes ces peintures sur les murs. Donc là, j'étais assez impressionnée. Je m'attendais pas du tout à un aménagement pareil dans la pierre, dans les falaises. Donc voilà, je vous laisse visiter chez Brahim le pêcheur, sa petite cabane avec vue sur l'océan. On voit qu'il vit simplement, mais il est très heureux comme ça. Il était très fier de me faire visiter chez lui, de me montrer sa cabane. Donc voilà, pour la visite des grottes troglodytes, il y en a énormément tout le long de la côte. Mais moi, je me suis arrêtée là. Après, l'idéal, ce serait de faire Tifnit Sidirbat en 4x4. Mais moi, avec le camping-car, je m'arrête juste à une petite simple promenade sur la plage. Mais c'était déjà une belle découverte pour nous ce jour-là. Donc au retour, on n'a pas pris la même route. On est passé par d'autres villages, donc des villages, malgré que ce soit petit, c'était très vivant. Et encore là, j'ai visité plutôt quand c'était calme. Dans les rues, sinon, il y a tellement de monde avec les souks, les animaux, les enfants, les gens. J'évite de sortir le portable pour rester plutôt concentré. Mais en tout cas, c'est des villages très agréables, très propres. On s'y arrêtait aussi pour faire quelques courses. Et maintenant, direction le camping. Donc j'espère que cette visite des grottes vous aura plu. N'hésitez pas à liker.